Veuillez accueillir Daphné Burki. Daphné Burki. Salut. Je suis très content. Là. Alors, je le tiens, ouais, je le tiens. Daphné, on va plus vous présenter, hein, mais par contre, on a une passion en commun, les tatouages. Ah oui? Mais oui, vous en avez plein, vous, des tatouages. Vous en avez quoi, 12 au moins? Mais il est où le vôtre? Moi, j'en ai, ouais. T'as quoi? T'en as combien? J'en ai, ouais, j'en ai. Oui, c'est combien? Un. Pas? Hein? Combien t'en as, je te demande? Un, j'ai dit un. Ah, J'en ai d'accord. un. Ok. Bon, Daphné, c'est à vous, un petit discours. Oui, merci beaucoup de m'avoir invitée. J'étais hyper touchée quand ils m'ont appelée pour m'inviter. L'association LGBT, les outdoors, je me suis dit c'est génial, mais j'ai pas compris pourquoi on m'avait appelée au début. Sincèrement, je me suis posé la question parce qu'en fait, je devrais pas du tout être là ce soir. C'est terrible à dire, mais j'aimerais presque ne pas être là, en fait, ce soir. Donc, je me suis posé la question, je me suis dit, il y a plusieurs raisons. Peut-être le fait que je suis une journaliste en France qui a la chance de pouvoir m'exprimer régulièrement et je me dois évidemment de pousser moi-même des coups de gueule très régulièrement, trop régulièrement pour défendre la cause LGBT et dénoncer toute la haine qui est déversée sur toute forme de discrimination. Et après j'ai enquêté, je me suis dit que c'était peut-être la deuxième raison, je sais hyper bien faire les moritos pour la soirée qui suit derrière. Mais après, j'ai enquêté encore et je me suis rendu compte que Christophe Beaugrand était hyper bon pour les caipirinhas, donc c'est pas bon, et que Claire Chazal est déjà en train de servir le champagne, donc ça doit pas être pour ça que vous m'avez invitée. Il n'empêche, je suis pas hyper heureuse d'être là. C'est pas possible qu'en 2017, on soit encore obligé de s'éclater la voix et de lever le poing pour combattre toute cette haine. Il n'empêche que, voilà, on est là. Et on continuera à le faire évidemment chaque jour, quand bien même sur mon propre groupe, on pourrait imaginer que ça n'est pas possible et en fait on a continué à le faire haut et fort. Je parle évidemment du groupe Canal+. Donc voilà. En revanche, ce soir, les nommés, ils sont super classe. Ils ont eu le courage de faire face, de tenter d'interdire la haine, de la ridiculiser. Donc eux, en revanche, on peut être fiers qu'ils soient là ce soir. Et donc, les nommés sont Mickey Bianco face à Henri Guénaud dans Salut les Terrias. Caroline Mécari face à Ludovine de La Rochère sur BFM TV. Nicolas Martin sur Orlando, sur France Culture. Amélie Mauresmo sur la PMA dans On n'est pas couché. Laïla Slimani sur la pénalisation de l'homosexualité au Maroc dans C'est à vous. Et Sophia Aram sur les anti-mariages pour tous sur France Inter. Et le prix du coup de gueule revient à Laïla Slimani. J'ai bu trop de mojito, mais vous n'êtes pas Laïla Slimani. Bonsoir. Faut pas juger. Bonsoir. Je vous le remets quand même. Peut-être que vous avez changé. Bon, je ne suis pas Laïla Slimani. Je suis Abdelataya. Je suis... Merci beaucoup. Je reste comme ça. Oui. Donc je partage avec Laïla le même pays, le Maroc. Et, Laïla Slimani m'a chargé de lire pour vous ce petit texte. Alors je vais essayer de le faire et je promets, je ne volerai pas son auteur. Alors elle dit « À mon grand regret, je ne peux pas être avec vous ce soir. Je suis à Saint-Malo pour une signature de mon livre « Chansons douces ». Mais je ne pouvais rêver de meilleur ambassadeur pour me représenter comme mon très cher ami Abdelataya. Et là, elle est pleine de choses trop gentilles, donc je vais censurer. Je suis très honoré de recevoir ce prix. Cela me remplit de joie et cela m'oblige. Dans mon pays, le Maroc, des hommes et des femmes dorment derrière des barreaux parce qu'ils sont homosexuels. Ces dernières années, la société s'est substituée à la cruauté de l'État et la foule, aveugle et violente, s'en est pris à plusieurs reprises à des couples homosexuels, les lynchant, les frappant et les jetant en pâture sur les réseaux sociaux. Cette situation m'est insupportable et depuis des années, j'ai à cœur de sensibiliser l'opinion, de prêter ma voix à ceux que le silence et la honte écrasent. Mon combat féministe est indissociable de ce combat-là, celui pour la liberté des âmes et des corps.
Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir être entendu et souvent, de jeunes garçons et de jeunes filles viennent me remercier discrètement de mener cette bataille. Leur jeunesse, leur fougue, leur appétit de vivre me donnent de la force et c'est à cette jeunesse que je veux dédier mon prix. Merci à toutes et à tous.